Bonjour, moi je suis très nerveuse, fait que je vais vous faire une lecture parce que sinon je vais perdre le cours de mon histoire. Je m'appelle Angèle Lalonde, j'ai 48 ans, je suis célibataire et j'ai pas d'enfant. Je viens d'une famille catholique mais non pratiquante. J'avais des connaissances de Dieu mais sans plus. Je croyais que j'irais au ciel parce que j'étais une bonne personne. C'est la façon qu'on l'a appris. Mais sans le sacrifice de Jésus à la croix, je ne serais pas sauvée. Mes parents m'ont donné des bonnes valeurs sur la vie, mais pas au niveau spirituel et familial. Par contre, ils ont fait de leur mieux et je les aime et les respecte beaucoup, même si on ne voit pas les choses de la même façon. Dans ma vie, j'ai appris à me débrouiller seule, à ne pas demander de l'aide. Alors, je suis devenue perfectionniste et orgueilleuse, et c'est pour cette raison que ça m'a pris du temps à me rendre compte, que j'avais vraiment besoin de Dieu dans ma vie. Et surtout de lui demander pardon pour mes péchés et pour qu'il m'accepte comme son enfant. Car avec le temps, je m'étais fait une carapace, mais surtout ce que j'avais réussi à faire, c'est de m'éloigner de Dieu. Je vivais dans le péché, j'étais pécheresse. Environ 6 ans passés, je suis allée dans une église chrétienne en Floride et j'ai ressenti l'amour de Dieu à ce moment-là pendant la célébration. Après la célébration, j'ai accompagné ma cousine dans un Bible study. C'était très réconfortant de voir ce que l'amour de Christ pouvait faire dans la vie des gens, comme je l'avais senti plus tôt pendant la célébration. Alors, je peux dire que c'est à ce moment-là que le travail du Seigneur a commencé sur moi. Et voici à quel moment je suis devenue chrétienne. Pendant la pandémie, j'ai commencé à lire la Bible et à regarder des célébrations en ligne. Et c'est à ce moment-là que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. J'avais vraiment besoin de me réconcilier avec Dieu. J'ai réalisé aussi à quel point Jésus avait été un exemple parfait pour nous. Pendant toute sa vie sur terre, Jésus savait ce qui devait lui arriver et en aucun cas, il n'a fait quoi que ce soit pour changer cela. Jésus a marché dans le chemin que son Père avait tracé pour lui, en toute obéissance pour l'amour de son Père. Moi aussi, je veux apprendre à t'obéir et à avoir confiance que tu es le seul à savoir ce qui est bon pour moi. Seigneur, je veux être une source de lumière dans la vie des gens autour de moi et surtout, je veux les inspirer à connaître ton amour, car en voyant les changements en moi, ils pourront voir à quel point ton amour est grand et que nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je veux te servir et suivre tes commandements, car j'ai confiance en ta parole. Et je te crois quand tu nous dis que tu nous prépares un royaume pour être avec toi pour l'éternité. Je te remercie, Père, de m'avoir tellement aimé que tu as laissé ton Fils mourir sur la croix pour le pardon de mes péchés. Et je crois aussi que tu l'as ressuscité des morts pour que je puisse avoir la vie éternelle auprès de toi. En devenant enfant de Dieu, j'ai vu plusieurs changements en moi. Je fais des meilleurs choix, j'utilise mon temps libre différemment, je suis consciente des choses que je dis ou je fais, j'ai perdu de l'intérêt pour plein de choses qui n'ont plus aucune importance pour moi. Quand je lis la Bible, les paroles de Dieu apaisent mon stress et mon anxiété. Ça fait du bien de savoir que Dieu est en contrôle de ma vie. J'ai confiance et je crois dans la parole de Dieu. Et j'ai aussi appris le pardon. Merci, Seigneur. J'ai remis toutes mes peurs et mes craintes au pied de la croix de Jésus, mon Sauveur, et je me suis réconciliée avec Dieu. Je remercie le Seigneur à tous les jours de m'avoir choisi. Ma richesse, c'est pas sur la terre que je la veux, c'est au ciel. Seigneur, quand j'étais un bébé, ce sont mes parents qui ont choisi le baptême pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, c'est moi qui te suis. Je te remets ma vie entre les mains avec toute mon âme, toute ma confiance et surtout avec tout mon amour parce que tu m'as aimé le premier. Je veux être un enfant de Dieu pour l'éternité. Merci Seigneur pour ton grand amour. Je t'aime tellement.
Allô? Je suis vraiment quelqu'un de gêné, alors excusez-moi si je suis pas assidue dans mes mots puis que je vais lire. Je m'appelle Marie-Lou. Pour ceux que mon visage dit rien, c'est normal. Ça fait près de 2 ans que je suis ici, mais seulement en ligne à cause de la pandémie et tout ça. Je suis vraiment gênée, donc ça va être difficile pour moi de parler, mais je vais le faire quand même. Pour commencer, j'ai probablement pas le même background que la plupart d'entre vous. J'ai pas grandi dans une maison chrétienne ou dans une maison remplie d'amour et de happy ending. J'ai d'une maison très dysfonctionnelle qui m'a forcé très tôt à devenir responsable et qui m'a forcé à devenir méfiante envers les autres. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui croyaient en Dieu autour de moi ou qui parlaient de Dieu ou quoi que ce soit. Mais malgré ça, dès que j'avais des craintes ou des peurs ou que je vivais des situations qui étaient vraiment hors de mon contrôle, je me tournais vers la prière en espérant que tout s'arrange. Puis ça m'a toujours donné l'impression que comme quelqu'un m'entendait, puis quelqu'un allait m'aider à tout arranger ça. C'est vraiment au début de l'année 2018, grâce à une femme extraordinaire, que je suis venue ici à l'Église de Sentier pour la première fois. Après avoir venu ici pour la première fois, c'est ça qui m'a fait comprendre que j'avais besoin de Jésus dans ma vie. Et à l'époque, j'étais placée avec le DPJ dans une famille d'accueil. Quand j'ai été placée, je me suis tout bien sentie, tout de suite bien accueillie. Elle m'a portée ici à l'église. Elle a rapidement commencé à vraiment faire rentrer Dieu dans ma vie. J'ai pas pu continuer à venir physiquement à cause que j'ai commencé à travailler, mais j'ai toujours continué en ligne. Avec le temps, j'ai vraiment réalisé que plus que je venais à l'église, plus je parlais, plus j'entendais parler de Jésus, plus que je voulais venir, plus que je voulais entendre et parler de Jésus. Et petit peu par petit peu, j'ai placé ma confiance en Jésus. Et avec le recul, je réalise que je me sens beaucoup plus sereine, confiante en l'avenir et en sécurité maintenant que je sais que j'ai Dieu avec moi. Vraiment comme si en acceptant qu'il me guide, ça m'avait enlevé un poids des épaules. Quelqu'un ici, Sergueï, dans le fond, m'a dit un jour qu'il n'y avait pas de vrais chrétiens qui n'étaient pas baptisés. Puis ça m'avait vraiment résonné en moi. Puis c'est ça qui m'a fait réaliser que comme je voulais me faire baptiser, que comme je ressentais le besoin vraiment de me faire baptiser, comme pour signifier à moi-même que Jésus est vraiment là avec moi, puis qui va me guider, me protéger à l'avenir. Infini de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu et malheureux quand il m'a Bonjour, je m'appelle Richard. Je n'aurais jamais pensé d'être faire baptiser, mais il y a des choses dans ma vie qui m'ont fait changer l'idée. Ce serait Jean 9, 26. C'est pour témoigner devant Dieu que je crois en lui, que j'ai pas honte, que je l'aime beaucoup, puis il m'a beaucoup aidé dans ma vie quand j'ai eu des gros problèmes. Je vais commencer à lire ma lettre. Je travaillais pour venir aux besoins de ma femme et mes enfants. Je connaissais Dieu qui existait, mais pas concentré sur lui. J'étais heureux et j'étais bien. Des difficultés, des épreuves de vie très difficiles. J'avais besoin de Dieu. Je me suis mis à genoux, je pleurais et j'ai demandé à Dieu de venir me chercher. La douleur était trop intense. Dans le même mois, une personne cognait à ma porte.
c'était un pasteur qui m'a demandé « Aimerais-tu lire la Bible et la comprendre? » J'ai dit oui. C'était le début de mon commencement, de mon cheminement avec Dieu. J'étais concentré sur à mon cheminement. J'avais le goût d'apprendre la vérité sur Dieu. Un pasteur sur la radio il expliquait l'importance de pourquoi se faire baptiser. Se faire baptiser, c'est déclarer ouvertement devant Dieu, publiquement. Jésus aussi va publiquement me présenter à son Père. J'ai compris l'importance du baptême. Je suis sauvé. Avec Dieu, je ne suis plus seul. Merci. En Dieu, j'ai mis espoir, il est fidèle et sa parole. Il est à moi, je suis à lui. Bonjour. Moi, je vais un peu faire de la lecture là, parce que je suis un peu stressé. Donc, ouais. Donc, bonjour, je m'appelle Ricardo. J'ai vécu à Gatineau toute ma vie, donc comme 15 ans. La raison pourquoi je me fais baptiser avec les vieux, c'est parce qu'au premier service, c'est parce que les autres, c'est parce que j'ai de la famille de Montréal qui sont venus, donc je pouvais pas être au premier service. Donc, maintenant, je vais vous parler de ma vie, mais un peu plus qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, on va commencer dès le début. Je suis né dans une famille chrétienne. Je vais à l'église tous les dimanches avec mes parents. J'ai toujours été conscient que Dieu était présent dans mon entourage. J'ai fait l'école à la maison, toute le primaire avec ma mère, mes frères. J'ai bâti des relations chrétiennes et tout. Puis après ça, genre le secondaire. Boum. Secondaire 1, c'était un peu difficile de m'adapter avec les normes et les valeurs, des gens de l'école qui en avaient de très différentes que les miennes. Et le plus que le temps avançait, le plus que je réalisais que les 7 années de primaire à l'école maison, de primaire et maternelle, je les avais pas mal pris pour acquis. Puis c'est ça. Donc maintenant, je pensais j'ai le restant de ma vie à l'école puis au travail, donc je pourrais plus être entouré de toutes ces influences-là. Donc là, j'étais un peu sorti de mon cocon, école-maison / entourage chrétien. Puis pour le restant de ma vie, je pensais que ça allait être comme ça. Puis j'ai commencé à me faire influencer, mais pas beaucoup, mais un peu influencé ici et là, par les gens à l'école. Puis là, juste après, quand j'avais 13 ans environ, juste pour essayer, je me suis impliqué à la jeunesse et à l'église en prenant des photos les vendredis puis le soir, puis à l'église le matin du dimanche. Et j'ai ressenti la présence de Dieu. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais allé au camp des boulots avec des gars de la jeunesse filmer des vidéos, puis c'était tellement cool. Et j'ai ressenti que Dieu voulait que j'aille au camp des boulots comme staff pour servir. Donc là, c'est ça que j'ai fait. Donc, quelques semaines pour servir Dieu, et j'ai été béni par les relations, les discussions, les réflexions qui ont pu ressortir de cette belle été. Et c'est à ce moment que j'avais déjà donné ma vie. À ce moment, j'avais déjà donné ma vie à Dieu, mais j'ai senti que le prochain pas de foi serait le baptême, donc ici je suis. Depuis que Jésus est rentré dans ma vie, j'ai des nouvelles convictions comme le désir d'apprendre à connaître plus sur Dieu et de le servir, car il est mort à la croix pour moi. Et c'est à cause de ça que j'aurai la vie éternelle. Donc, selon moi, le baptême, c'est une obéissance au commandement de Dieu, comme on voit dans Actes chapitre 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de Dieu. Donc, c'est pour ça que je veux faire baptiser aujourd'hui. C'est pour obéir au commandement de Dieu. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire baptiser pour démontrer
le choix le plus important de ma vie, qui est de suivre Dieu. Merci.